Regardez bien ces images. Ces villas baignées de soleil, ces voitures de sport aux carrosseries étincelantes, ces liasses de billets que l'on agite frénétiquement devant votre objectif. Vous pensez voir la réussite absolue, le sommet de la pyramide. Détrompez-vous. Ce que vous observez n'a rien de réel. Ce ne sont pas des signes de richesse, ce sont des outils de travail. Dans quelques instants, la caméra s'éteint, la voiture est rendue au loueur et les billets retournent dans leur coffre de location. Tout est millimétré, chaque angle est calculé pour capturer votre attention et provoquer cette envie immédiate. Derrière cette mise en scène, il n'y a aucune fortune, seulement un décor de théâtre monté de toutes pièces. Vous êtes face à une illusion industrielle, une façade soigneusement construite pour vous faire croire à un raccourci vers le succès. Le rideau se lève sur une réalité bien plus froide. Bienvenue dans l'envers du décor. Cette industrie ne produit rien, absolument rien. Pourtant, elle pèse des milliards. Elle ne fabrique ni biens, ni services. Elle transforme le vide en une marchandise hautement addictive. Chaque année, des milliers de jeunes, souvent en quête d'indépendance ou en difficulté financière, plongent tête la première dans cet engrenage. Ils y injectent leurs économies, leurs bourses d'études, parfois même les emprunts contractés auprès de leurs proches. L'argent circule, mais il ne crée aucune valeur réelle. Il s'évapore dans les poches de ceux qui ont compris comment monétiser l'espoir. Le processus est implacable. On identifie une faille, un besoin de reconnaissance, et on y déverse des promesses de liberté financière immédiate. Le système tourne en boucle, dévorant les ressources de ceux qui croient investir dans leur avenir. Ce n'est pas une école de commerce, c'est une machine à extraire le capital des plus vulnérables. Derrière les écrans, les chiffres grimpent, les comptes se remplissent, tandis que les promesses se dissolvent. La première étape de cette mascarade repose sur une logistique bien réelle, la location de vie. À Dubaï ou à Los Angeles, des agences spécialisées ont pignon sur rue. Elles proposent des catalogues complets de prestige à la demande. Vous pouvez louer une voiture de sport pour 3 heures, juste le temps nécessaire pour capturer une série de vidéos sous différents angles. Certains vont plus loin et réservent des bureaux dans des gratte-ciel prestigieux, loués à l'heure, uniquement pour y filmer des séquences de travail. Tout est minutieusement orchestré. Le gourou arrive, installe son matériel et commence son tournage. Il dispose de quelques dizaines de minutes pour produire tout le contenu de sa semaine. Il change de décor, multiplie les prises et accumule les rushs pour donner l'illusion d'une vie rythmée par les contrats et les transactions internationales. C'est une chaîne de montage du paraître. Chaque élément, du véhicule garé au pied de l'immeuble jusqu'au bureau avec vue panoramique, est une marchandise louée, utilisée, puis rendue. La mise en scène atteint son paroxysme lors des séquences d'appels téléphoniques. Le personnage s'installe face à un écran d'ordinateur éteint ou un téléphone sans réseau. Il pose son appareil, ajuste sa position, puis commence à parler avec une assurance feinte. Il mime une négociation complexe, ponctuée de hochements de tête et de sourires conquérants. Pourtant, il n'y a personne à l'autre bout de la ligne. Il répète la même séquence 5 fois, changeant d'angle de caméra à chaque prise pour varier les perspectives. Il s'arrête, vérifie le rendu sur le petit écran, puis recommence. C'est du théâtre pur, une chorégraphie millimétrée destinée à capturer votre attention par l'envie. Il simule des contrats à plusieurs millions, invente des objections clients et feint la satisfaction d'une affaire conclue. Le spectateur, lui, voit une réussite fulgurante. La réalité est une pièce vide, un silence absolu, et un homme qui parle seul devant une lentille. Chaque geste est calculé pour créer un complexe d'infériorité, vous poussant à croire que sa méthode est la seule issue vers ce succès fabriqué.
Une fois l'appât mordu, vous accédez à la fameuse formation. Vous avez déboursé 2000 € pour ce qui est présenté comme le sésame de votre liberté financière. Vous cliquez sur le premier module. La vidéo se lance. Le son est saturé. L'image est granuleuse. Le formateur enchaîne les concepts sans jamais entrer dans le concret. Il parle de synergie, de scalabilité, de mindset exponentiel, de flux tendu. Ce jargon, dense et creux, sert de rempart. Il est là pour vous faire croire que le problème vient de votre compréhension et non de la pauvreté du contenu. Vous cherchez une méthode, un plan d'action, une étape technique. Vous ne trouvez que des généralités, que n'importe quel moteur de recherche offre gratuitement en 10 minutes. Le sentiment de frustration monte. Vous relisez les titres des chapitres, espérant une pépite cachée, un secret de fabrication. Rien. Juste une accumulation de mots complexes qui tournent en boucle. Vous réalisez, alors que vous n'avez pas acheté une compétence, mais une illusion de savoir. Le vide est total, mais il est emballé dans une promesse de prestige, qui vous empêche de demander un remboursement. Vous êtes piégé dans un labyrinthe sémantique où chaque mot est une porte verrouillée sur le néant. Pour valider cette illusion, le système déploie une arme redoutable, la preuve sociale. Sur la page de vente, les témoignages défilent. Des visages souriants, des captures d'écran de comptes bancaires en hausse, des messages de gratitude enflammés. Vous lisez ces récits de réussite fulgurante et vous vous dites que si cela fonctionne pour eux, pourquoi pas pour vous? C'est ici que le cynisme atteint son paroxysme. La majorité de ces témoignages sont des produits manufacturés. Certains sont purement inventés de toutes pièces par le formateur. D'autres proviennent de partenaires affiliés, ces soldats du système qui touchent une commission substantielle pour chaque vente réalisée via leurs liens. Ils ne sont pas des clients satisfaits. Ce sont des vendeurs déguisés. Dans des groupes privés, les membres sont activement encouragés à poster des messages de louange. C'est un cercle vicieux où la gratitude est une monnaie d'échange. Si vous restez silencieux, vous êtes ignoré. Si vous validez le système, vous gagnez le droit de vendre. La preuve sociale n'est qu'un miroir déformant conçu pour effacer vos derniers doutes avant le paiement. Une fois la confiance établie, le gourou entame une manœuvre plus insidieuse. La rupture avec votre réalité. Il commence par s'attaquer à vos piliers, à ceux qui vous connaissent le mieux. Dans ces vidéos, il martèle un message simple. Votre entourage, vos amis, votre famille sont des esprits limités. Il les qualifie d'encre qui vous tire vers le bas, de personnes incapables de comprendre votre vision. Il vous demande de vous détourner de leurs conseils, de leur mise en garde. Pour lui, toute critique extérieure est une preuve de jalousie ou d'incompétence. Vous vous retrouvez à écouter ces vidéos en secret, à cacher vos investissements, à vous isoler physiquement et mentalement. Il remplace vos repères habituels par ses propres dogmes. Il crée une bulle où seule sa voix résonne, une chambre d'écho où la dissidence est bannie. Vous commencez à voir vos proches comme des obstacles. En coupant les ponts avec ceux qui pourraient vous ramener à la raison, il s'assure que vous ne recevrez aucun avis contradictoire. Maintenant que vous êtes isolé, le piège se referme par une accélération brutale du rythme. Le gourou ne vous laisse plus le temps de réfléchir. Il injecte une dose massive de stress dans votre processus de décision. Sur votre écran, un compteur à rebours affiche des chiffres rouges qui défilent implacables. Plus que 3 places disponibles. Le prix double dans 10 minutes. Votre rythme cardiaque s'accélère. Votre cerveau abandonne toute analyse logique. Vous ne voyez plus les failles. Vous ne voyez plus les risques. Vous ne voyez que la peur de manquer cette opportunité unique. C'est une urgence artificielle. Si vous rafraîchissez la page, le compteur se réinitialise instantanément, vous renvoyant à 0, comme si le temps s'était figé pour vous piéger à nouveau. Chaque seconde qui s'écoule devient une pression physique. Vous cliquez, vous validez, vous payez. Ce n'est pas un choix rationnel. Le gourou a réussi son coup. Il a transformé votre anxiété en profit immédiat. Vous êtes passé à la caisse sous l'emprise d'un faux péril. Le silence revient après la transaction, mais le doute, lui, est déjà étouffé par l'urgence de la prochaine étape. Le gourou ne se contente pas de vendre, il se projette en vous.
Il devient votre miroir, celui que vous aspirez à devenir. Il déroule alors son récit, une narration parfaitement huilée. J'étais fauché, je dormais dans ma voiture, personne ne croyait en moi. C'est le mythe du héros moderne, une histoire conçue pour briser vos dernières résistances. En entendant ces mots, vous ne voyez plus un vendeur, vous voyez un reflet de votre propre potentiel. Vous vous identifiez à ces galères passées, convaincu que son succès est la preuve irréfutable du vôtre à venir. Il filme son quotidien, chaque geste est calculé pour renforcer cette proximité artificielle. Il montre son café, son entraînement, son travail, tout est calibré pour vous faire croire que vous partagez le même chemin. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est tout autre. Ce récit de transformation n'est qu'un appât. Il a besoin que vous restiez captif de cette illusion pour financer ses prochains voyages. Il ne vous offre pas une méthode. Il vous enferme dans un scénario où il occupe le rôle du prédateur et vous, celui de la proie. Vous croyez acheter son destin, mais vous ne faites que payer pour sa prochaine mise en scène. Le piège est refermé et pourtant vous continuez à regarder, fasciné par ce reflet qui n'est qu'un mirage. Derrière l'écran, le mirage s'effondre brutalement. Dans une chambre sombre, un étudiant fixe le sol, son compte bancaire affiche un solde négatif. Il a utilisé ses dernières économies, celles destinées à son loyer, pour acheter cette méthode infaillible. Plus loin, un père de famille empile des factures impayées sur la table de la cuisine. Il a contracté un prêt, convaincu par les promesses de liberté financière. Pour eux, le rêve s'est transformé en un engrenage de dettes. Ils tentent désespérément d'appliquer les étapes, de reproduire les gestes, mais le résultat est inexistant. Lorsqu'ils osent demander de l'aide, le gourou change de visage. Il ne répond plus avec bienveillance. Il pointe du doigt, il accuse. C'est votre faute. Vous n'avez pas assez travaillé. Votre état d'esprit est défaillant. Il retourne la culpabilité contre ceux qu'il a dépouillés. Le traumatisme financier s'installe, lourd, silencieux. Ces jeunes se retrouvent isolés face à l'échec, persuadés d'être les seuls responsables de leur chute. Pendant ce temps, le gourou ferme le groupe privé, efface les messages dérangeants et prépare sa prochaine destination. La machine ne s'arrête jamais. Pour survivre, le gourou a besoin d'une armure, la crédibilité. Il ne se contente plus de ses propres vidéos. Il achète des sceaux d'approbation. Les agences spécialisées entrent en jeu. Contre des dizaines de milliers d'euros, elles insèrent son nom dans des magazines économiques prestigieux. Le texte est écrit, le titre est flatteur, l'autorité est créée de toutes pièces. Ensuite, il cible les podcasts influents. Il paie pour occuper le siège de l'invité face à un micro, devant une audience qui ne se doute de rien. Pour le spectateur, cette présence médiatique agit comme une preuve irréfutable. S'il est là, c'est qu'il est légitime. C'est un blanchiment d'images massif. Il forme un cercle fermé, un écosystème où chacun renvoie l'ascenseur à l'autre. Il publie des photos lors d'événements privés, posant aux côtés de célébrités dont la simple présence valide leur statut. Ces rencontres sont des transactions. Le spectateur non averti voit ses preuves accumulées et baisse sa garde. Il ne cherche pas à savoir qui a payé pour cet article ou combien a coûté cette invitation. Ce réseau de fausses légitimités rend la vérité invisible. Le piège est désormais verrouillé par les institutions mêmes qui devraient informer. Il est temps de débrancher la prise. La réalité, loin des filtres et des promesses de gains immédiats, est radicalement différente. Le succès n'est pas un événement soudain, un déclic qui transforme votre vie en une nuit. C'est un processus, une succession de journées longues et souvent monotones. Il n'existe aucun secret caché derrière un mur de paiement. Aucune méthode magique qui contourne les lois de l'effort. Le vrai savoir est parfois ennuyeux. Il demande de la discipline, une patience qui s'étire sur des mois, voire des années, et surtout, une immense quantité de travail invisible. Ce travail ne se filme pas, il ne se vend pas, il se fait dans le silence. Apprendre une compétence réelle, bâtir une structure solide, tester, échouer, corriger, recommencer, c'est là que réside la véritable progression. Ce chemin n'a rien de spectaculaire. Il ne génère pas de montage rythmé.
ni de vidéos virales. Mais c'est le seul qui ne s'effondre pas au premier coup de vent. En acceptant cette lenteur, une forme de calme s'installe. Vous cessez de courir après des mirages. La lucidité remplace l'excitation. Vous comprenez enfin que la valeur ne se trouve pas dans la vitesse, mais dans la persistance. Le bruit des réseaux sociaux s'estompe. Ne laissez personne vous dicter votre rythme ou vous faire croire que vous êtes en retard. La prochaine fois qu'une publicité surgira sur votre écran promettant richesse et succès instantané, arrêtez-vous. Observez la mise en scène. Analysez les ficelles. Souvenez-vous de ce que vous avez vu ici. Le plus grand luxe, aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous possédez ou ce que vous affichez. C'est votre esprit critique. C'est cette capacité à dire non, à douter, à vérifier par vous-même avant de céder à la peur de manquer une opportunité. Protégez votre attention, car c'est la ressource la plus convoitée par ceux qui vendent du vent. Chaque fois que vous refusez de cliquer, chaque fois que vous préférez la lenteur de l'apprentissage réel à la facilité d'une promesse, vous reprenez le contrôle. Le monde numérique est conçu pour vous distraire et vous épuiser. Mais votre lucidité est votre meilleure défense. Restez vigilant, restez curieux et surtout, restez maître de vos propres choix. C'était l'envers du monde.